Shalom bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler de l'attitude du chrétien pour une prière exaucée. Notre verset de base se trouve dans Luc 18, le verset 1 au verset 8. Et ça dit ceci. Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » En lisant ce passage, beaucoup supposent que le verset est en train de parler du fait que parfois, Dieu peut ne pas vouloir exaucer notre prière. Mais si nous le dérangeons, on peut lui faire changer d'avis. Ça, c'est une mauvaise interprétation de ce que le verset dit. Quand vous lisez bien le verset est en train de nous dire que si un homme qui a un cœur mauvais et qui n'a ni d'égard pour Dieu ou pour un quelconque humain peut répondre aux besoins de quelqu'un qui n'abandonne pas, à combien plus forte raison Dieu qui est bon et qui aime ses enfants ne répondra pas aux besoins de ses enfants qui prient jour et nuit et qui n'abandonnent pas. En d'autres termes, Dieu étant bon, nous sommes certains qu'il nous répondra. Le verset est en train de nous donner une assurance que si l'humain qui a un cœur mauvais peut répondre aux besoins de quelqu'un, Dieu, le bon Dieu qui aime ses enfants, est plus qu'en mesure de nous répondre. Donc ce n'est pas que le verset nous montre qu'il y a des moments où Dieu ne veut pas répondre et parce qu'on persiste, il le fera. Non, mais le verset nous montre par contre que Dieu est toujours prêt à nous répondre. On peut voir ceci dans la Bible. Lisez avec moi Jean 16, le verset 26 au verset 27, qui dit ceci. « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Qu'est-ce que le verset là est en train de nous dire? Le temps vient où nous aussi, on aura l'accès direct au Père. Et c'est dans ce temps-là qu'on se trouve. Qu'est-ce que je veux dire par là? La mort de Christ nous a donné accès à un certain nombre d'avantages. Et au nombre de ces avantages, c'est le fait que nous avons maintenant accès au trône de grâce. Nous avons maintenant accès au Père. Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire qui priera pour nous afin que nous puissions avoir une réponse. Je sais qu'il y a des religions qui croient qu'il faut nécessairement avoir un intermédiaire qui pourra parler à Dieu en notre faveur. Selon eux, c'est que cet intermédiaire est en mesure de convaincre Dieu ou convaincre Christ en notre faveur afin qu'on puisse avoir une réponse. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici. Jésus dit, « Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. » Donc la Bible nous montre que Dieu lui-même nous aime au point où il écoutera nos prières. Lisez avec moi Jean 16, le verset 23. Donc c'est le même chapitre, nous allons juste un peu en haut. Le verset 23 nous dit ceci. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Donc ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Nous avons cette assurance-là. Maintenant, comment est-ce que
nous devons demander maintenant que nous avons accès au Père nous-mêmes. La fin du verset 23 que nous venons de lire nous donne un indice. Ça nous dit que le Père nous donnera ce que nous demandons au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle ici, il a dit en mon nom. Et si vous lisez le verset 24, ça développe plus ce point. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, en d'autres termes, on peut utiliser son nom et demander ce dont on a besoin en son nom. Donc, dès qu'on demande la chose au nom de Jésus, nous pouvons avoir une réponse. En conclusion, on sait qu'on a accès au Père et on sait que ce qu'on demande au nom de Jésus au Père, nous l'aurons. Si c'est le cas, donc nous avons l'assurance d'une réponse. Mais pourquoi se fait-il que parfois on prie au nom de Jésus et c'est tout comme si on n'a pas une réponse? Bien que la Bible nous garantit qu'on a accès à Dieu et la Bible nous garantit qu'on a aussi le privilège d'utiliser le nom de Jésus afin de demander tout ce qu'on voudra et qu'on l'aura. Pourquoi est-ce que parfois on n'a pas une réponse? Ou du moins, il semble qu'on n'a pas une réponse. Retournons un peu au verset de base qui se trouve dans Luc 18, 1 à 8. Vous allez voir qu'il y a un facteur important que le verset a souligné. Non seulement que ça parle du fait que Dieu est prêt à nous répondre, mais ça nous parle aussi de l'attitude que le chrétien devrait avoir. Le verset 1 déjà nous dit, Jésus lui adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce qui voudrait dire que vous faites de la détermination une expression de votre foi. On a déjà parlé de ce que c'est que la foi dans un autre enseignement. Je vous prie d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. La détermination comme une expression de votre foi. C'est pour ça que vous allez voir dans le verset 8, Jésus dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, en combinant le premier verset, le verset 1 et le verset 8, on peut se rendre compte qu'il s'agit du fait qu'on ne relâche pas dans la prière et la détermination comme une expression de notre foi. Parce que abandonner n'est pas une façon d'exprimer sa foi. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui doute n'aura point ce pourquoi il prie. Donc, si nous croyons vraiment que ce que nous avons demandé à Dieu, nous l'avons, on ne se met pas dans une position où on commence pas à douter parce qu'on ne le voit pas. Comme on l'a dit dans l'enseignement qui concerne la foi n'a rien à voir avec ce que l'on voit. Donc, si vous basez votre vie sur seulement ce que vous voyez, sur ce qui est visible, la vie chrétienne vous sera difficile. La Bible nous montre que sans la foi, il nous est impossible de marcher avec Dieu et sans la foi, il nous est impossible d'obtenir quelque chose de Dieu. Donc, si vous déterminez vos pas, vous laissez votre motivation être fondée sur ce que vous voyez, vous pouvez vous décourager très tôt. Tandis que dans le monde spirituel, Dieu est en train d'accomplir son œuvre dans votre vie. La question est, êtes-vous déterminé? Disons que vous avez commencé par prier par rapport à quelque chose il y a de cela 3 mois. Vous n'avez toujours pas une réponse. Allez-vous abandonner? Avez-vous déjà abandonné? Christ demande, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera des gens qui refusent d'abandonner? Des gens qui tiennent bon, des gens qui persistent, qui ne laissent pas seulement parce que c'est devenu dur, qui n'abandonnent pas seulement parce que ça semble ne pas marcher, mais des gens qui sont tellement confiants en son caractère, en son cœur, en son amour pour eux et qui refusent d'abandonner. Des gens qui, comme cette veuve, persistent et refusent de reculer. Dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez en ce moment? Est-ce que si Christ revient à l'instant même, il vous trouvera comme quelqu'un qui n'a plus de foi ou vous trouvera-t-il comme quelqu'un qui marche toujours dans la foi? N'abandonnez pas simplement parce que vous n'avez pas encore vu ce pourquoi vous priez.
Souvenez-vous que la foi ne dépend pas du physique. Nous marchons par la foi et non par la vue. Quand la Bible dit, c'est parce que ces deux choses sont différentes, deux choses totalement différentes. Marcher par la vue est différent de marcher par la foi. Si ce n'était pas le cas, la Bible n'allait pas établir ce genre de contraste. Quel est votre choix? Quelle décision avez-vous prise? Est-ce que vous êtes déterminé à tenir bon malgré les tempêtes? Vous êtes déterminé à ne point abandonner malgré les difficultés? Est-ce que vous êtes déterminé à vous accrocher et à dire non, il a promis qu'il le fera et je crois, je le connais, je sais qu'il est celui sur qui je peux compter, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il m'aime, je connais son cœur, je connais sa puissance, je connais son caractère, je sais qu'il n'est point quelqu'un qui abandonne les siens, je sais qu'il est quelqu'un qui marche avec les siens, je sais qu'il est quelqu'un qui soutient les siens, je sais que sa puissance travaillera en ma faveur et je refuse de laisser ma vie chrétienne être affectée. Je refuse de laisser ma marche avec lui être affectée. Je refuse de laisser ce que je vois ou ce que je ne vois pas encore m'enlever du chemin. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, je le connais, je connais sa fidélité, je compte sur lui. Il est Dieu et je suis son enfant. Et je suis convaincu qu'il est fidèle. Cela devrait être votre détermination. Shalom bien-aimé.